Bonjour à tous, et si on rentrait dans les coulisses d'Instagram? Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cépidé, une membre du programme Instagram qui a fini le programme il y a quelques semaines et en fait qui me fait l'honneur, merci beaucoup Cépidé, de partager son expérience avec nous. Donc Cépidé, merci infiniment d'avoir répondu à ma demande de témoignage pour le programme Instagram. Alors, je pense que maintenant c'est ton tour. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire ce que tu fais, ton métier, etc., etc. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Cépidé et en fait, en ce moment, je lance mon activité de calligraphie, pour, des prestations, pour des mariages spécifiquement. Voilà. Bon, la calligraphie, un gros sujet. Donc moi, évidemment, quand Cépidé, elle m'a contactée, ça m'a bien plu, parce que vous savez, hein, je suis graphiste et la calligraphie, c'est magnifique. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille, vivement, d'aller, sur le compte de Cépidé. Elle vous partagera son compte Instagram juste après. Mais du coup, Cépidé, j'avais envie de te demander, où est-ce que tu en étais avant Instagram? Quelle était ta situation avant d'entrer le programme? Les problématiques que tu avais à ce moment-là? Enfin, c'était quoi le contexte, en fait, juste avant le Yes, programme? yes. Alors en fait, avant le programme, ça faisait 6 mois que j'avais lancé mon compte Insta pour commencer à partager, mes réalisations, mes créations dans l'objectif de me professionnaliser. Et je ne faisais que partager, ce que je faisais en post, en publi et rien d'autre à côté et au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte que, déjà j'étais à court d'idées parce que forcément quand on fait que de la création, à un moment, bon, en plus, comme c'est pas mon activité principale, bon, je me suis dit: «Ça me prenait du temps» et sans forcément m'apporter, de clients, puisque j'avais des Ouais, gens qui commençaient à s'abonner à mon compte. Je suis montée à une centaine, d'abonnés, mais voilà, quoi. Enfin, mais je pas de voyais clients. très bien, pas de Mmh, clients, voilà. et puis, En fait, ouais, la ouais, problématique que tu avais, c'est que tu as créé ton compte Insta pour montrer, ton métier de calligraphe, sauf que, beh, tu as eu des abonnés, des gens qui aimaient bien ce que tu faisais, mais finalement, tu voilà. n'arrivais pas à les transformer en clients et surtout, tu avais un peu du mal à savoir quoi poster, le fait que tu aies une activité un peu, Ouais, c'est ça. une mono-activité, on va dire, de calligraphie. C'est C'est bien ça. ça? Exactement et je me suis bien rendu compte que, beh, fallait quand même que j'ai une stratégie de com, quoi, que je pouvais pas, voilà, que je pouvais pas continuer comme ça. En tout cas, si je voulais vraiment passer l'étape de professionnaliser vraiment, cette activité-là, bah, j'étais obligée de Ouais. m'intéresser à ma stratégie, quoi. Voilà. En fait, Cépidé, le contexte, c'est elle a un travail, elle a une passion qu'elle aimerait transformer en son métier à temps plein. Et donc, le truc, c'est qu'elle a vite vu, tu me confirmeras Cépidé, que finalement, quand on commence à poster sur Instagram parce qu'on sait qu'il y a des clients là-dessus, eh ben, c'est difficile de savoir quoi poster, quand poster, comment mettre en valeur le travail qu'on a, en fait. Et bah, du coup, d'attirer des gens et susciter l'intérêt des gens pour le travail qu'on a. Du coup, bah, tu as intégré Instagram, je crois que c'était en début d'année En ou février, ouais, ouais. vers ouais, voilà, bah, voilà, en février Ouais, et bon, ben, nouveau monde, hein, on va dire. Tu t'es c'est ça. vraiment mis à fond dans le branding, la communication, voilà, je vous ai accompagné là-dessus. Est-ce que, tu pourrais nous dire, du coup, s'il y a quelque chose qui t'a vraiment plu dans le programme? S'il y a un moment dans le programme, quand tu t'es rentrée, il y a quelque chose qui s'est éclairci, tu t'es dit: «Ah ouais, en fait, c'est ça». Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Ouais, alors déjà, ce qui m'a vachement plu dans le programme, c'est que ça soit un programme de groupe parce que Ouais, finalement, l'énergie du groupe a fait que, surtout en se mettant des objectifs par semaine et cetera, bah, ça a fait oui. que, bah, ça force un petit peu à avancer, à mettre en place des actions et puis, quand tu partages ça à un groupe, bah, du coup, ça voilà, Ouais. ça Tu as t'oblige un vraiment. accountability partner, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Exactement. Donc ça, déjà, je trouve c'est hyper, positif parce que Ouais, si c'est tu fais cool le ce groupe. genre de Mmh, formation seul, bah, je pense que tu es un peu dans ton inaction. mmh, Tu restes un peu quand même dans l'inaction, quoi. ouais, Donc ça, c'est le truc hyper positif que j'ai trouvé et puis surtout, en fait, tout le monde partage un peu ses questionnements, ses réflexions et puis même si ça tu y as pas toi-même pensé, bah, ça te fait ça te réfléchir quand sert. même. Mmh, Ouais, ça te ça te sert. sert aussi. Donc Ouais, heu, donc ça, c'est hyper, positif, ça m'a vachement plu. ouais. Alors c'est vrai que dans le groupe, toutes les semaines, tous les lundis, je demande: «Alors, c'est quoi vos objectifs de la semaine?» Et du coup, ça oblige tout le monde à se fixer au moins 1 à 3 objectifs parce que le but, c'est de pas, en fait, perdre, le souffle parce que souvent on prend un programme et ensuite,
au début, on est à fond et puis après, c'est petit à ça. petit, on le fait de moins en moins, on est moins motivé, et cetera. Et à chaque fin de semaine, je disais: «Alors les filles, bilan de la semaine. Quelles ont été vos victoires? Est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs?» et cetera, et cetera. Et ça oblige en fait chaque semaine à répondre positif. Et C'est ça. est-ce qu'il y a, moi j'avais envie de te demander, est-ce qu'il y a un chapitre dans le programme, un module ou quelque chose que j'ai partagé pendant un live qui t'a permis de retrouver peut-être un peu plus de clarté ou qui t'a permis de faire vraiment le pas en avant pour commencer vraiment à ne plus, ne plus faire juste un truc passion, mais transformer vraiment ça en business, quoi. Pendant la formation, vraiment le déclic là où tout s'est éclairci dans ce que je voulais faire plutôt, c'était, quand j'ai compris que j'avais ma place, même s'il y avait 10 000 calligraphes, Ouais, qui existaient, sur le exactement. marché. Mmh, Heu, le moment où j'ai compris qu'en fait, c'est pas parce qu'il y en a 10 000 que moi je peux pas avoir, ma place, qu'en exactement. fait, Mmh. ce qui est important, c'est, les gens vont n'achètent pas seulement un produit, tu sais, c'est ça, tu en parles souvent et Oui. ça, je l'ai vraiment intégré à un moment, c'est qu'ils achètent pas un produit, c'est qu'ils achètent parce que c'est toi et que tes valeurs, leur plaisent, te tes convictions, ton style Mmh. et c'est quand j'ai compris ça que je me suis sentie beaucoup plus confiante, en fait, beaucoup Ouais. plus sereine, beaucoup plus voilà. Exactement, exactement. En fait, là, dernièrement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Mais j'ai vachement le syndrome de l'imposteur. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui font déjà comme moi. Qu'est-ce que je vais apporter de plus dans ce marché?» Et en fait, il faut se dire un truc, c'est que tout existe déjà. Des gens qui font notre métier, il y en a des milliers et des c'est milliers ça, et c'est exponentiel. Sauf que des gens qui sont comme nous, qui ont notre histoire, notre sensibilité, notre manière de faire et cetera, bah, finalement, il y en a qu'un. Et c'est là, ça, c'est là j'aime bien quand tu dis ça, tu t'es dit: «Oui, j'ai vraiment ma place sur le marché» parce qu'en fait, finalement, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur qui tu es toi en tant que marque dans la phase de stratégie et surtout, tu t'es dit: «C'est quoi en fait qui me différencie des autres?» Et bon, si tu veux, c'est tu ça, pourras en parler et en fait, moi, dans ton métier, j'ai vu de suite la différence et je t'ai même dit: «Je pense que ouais. ma sœur, elle aimerait beaucoup» qui allait se marier justement, C'est ça. elle aimerait beaucoup ton univers parce que tu as des valeurs qui vont lui parler. Et c'est sûr qu'elle aurait travaillé plutôt avec toi qu'avec, quelqu'un qui fait de la calligraphie, généraliste, on va dire. Donc ça, bah, merci beaucoup pour ce partage. C'est cool parce que finalement, je trouve que c'est une problématique qui revient souvent et le branding, j'en parle tout le temps, mais en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer sur votre marché et il faut pas avoir peur d'affirmer sa singularité, d'affirmer sa personnalité de marque pour en fait, bah, se démarquer, parmi, la masse de gens qui font déjà ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, les résultats, que ça t'a apporté? Enfin, aujourd'hui, comment Ouais. tu te sens après avoir fait ce programme? Est-ce que la façon dont tu te sens, des choses que ça t'a permis de faire par la suite, que tu osais pas trop faire? Et puis finalement, peut-être tes projets, parce que je sais que tu t'es lancé finalement il y a pas longtemps et bah, du coup, il y a tout à construire, mais maintenant que toutes les bases ont été travaillées de manière solide et de façon pérenne, du coup, sur le long terme, Mmh. je pense que tu es ready to go, comme on dit. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager des résultats, des Ouais, 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 carrément. Alors, bah, déjà, personnellement, je me sens beaucoup plus confiante. parfait. Enfin, beaucoup plus enfin, je sais où je vais, en fait. Ma vision est claire, le Super. chemin, je sais je sais ce qu'il est, et c'est beaucoup plus facile quand tu sais où tu vas, bah, pour y Ouais. aller. Bah oui. La route, Donc, elle est tracée, il y a juste à mettre les actions. exactement. Ouais. Donc ça, c'est déjà le premier point et du coup, forcément, beaucoup plus sereine. Je suis alignée avec ce que j'ai choisi de faire. Je suis tu vois, je suis vraiment, bah, tranquille, quoi et puis je sais que, bah, je vais faire mes actions au fur et à mesure et puis, voilà, on verra ce que les résultats que ça va donner mais je suis, vraiment beaucoup plus confiante et dans ce que je fais, en tout cas Ouais. et dans la Là manière dont je communique. ouais, là, ce qui, pour les gens qui regarderont la vidéo, Tépidé, je crois que tu as lancé officiellement il y a 2 semaines ou quelque chose Moi, comme c'est ça, ça. ton compte Ouais, Instagram. Voilà. ouais. Donc, aujourd'hui, moi, ce matin, il y a quelqu'un qui me disait, par message: «Marion, au bout de combien de temps je vais avoir les résultats?» En fait, ce que je lui ai répondu, c'est que le plus gros du travail, il est avant.
avant de commencer à poster, et cetera, et cetera. Avant, il faut vraiment travailler en profondeur sur les fondations de votre marque. Comme le disait Cépidé, d'avoir plus de clarté sur où on veut aller pour, bah, du coup, mettre les actions en place pour aller vers là où on souhaite aller. Cépidé, si tu veux déjà partager, qui est en fait ta spécificité par rapport à la calligraphie, parce qu'on n'en a pas parlé. Yes, alors en fait, moi, Ouais, je me suis, ciblée sur, de l'éco-conception, c'est-à-dire, tout ce que j'imagine, c'est avec, du matériel, éco-responsable, ouais, voilà, du papier green, des encres végétales, voilà. donc voilà, voilà, tout est réfléchi pour avoir l'impact le plus faible possible, en fait, en gros, sur l'environnement. On aura toujours Voilà, impact, mais oui. optimiser ça, quoi. Voilà et donc en fait, Cépidé, elle sait exactement qu'elle veut faire de la calligraphie pour les mariages, hein, Ouais, principalement c'est ça. et avec, ce côté, écologie, éco-responsabilité et cetera et donc en fait, à partir de là, maintenant que c'est hyper clair tout ça dans sa tête et qu'elle a réussi, bah, du coup, à créer son univers de marque qui va parler à son audience cible, maintenant qu'elle va se lancer sur les réseaux sociaux, elle va savoir exactement quel type de contenu poster parce qu'en fait, il faut qu'elle poste un type de contenu qui va parler aux gens qui veulent se marier donc voilà, qu'est-ce qu'on C'est fait? ça. Quel type de déco? La calligraphie et cetera. Mais surtout, il faut qu'elle partage ce côté écologie, donc peut-être en partageant ta manière de fonctionner, le papier que tu utilises, voilà C'est ça. et c'est alors là, elle a commencé il y a 2 semaines, donc c'est très récent, mais en fait, c'est sur la durée, donc c'est pour ça que je vous dis, les résultats, c'est pas magique. Les Mmh. résultats, ils arrivent quand les gens, ils vous font confiance et pour vous faire confiance, rappelez-vous le tunnel de conversion, il faut d'abord qu'ils vous découvrent. Donc là, CPD, ça va être ton boulot maintenant, que les gens C'est te ça. découvrent. Ensuite, il faut qu'ils aiment ce que vous faites. Donc là, c'est quand tu vas partager ton travail, les résultats que tu as déjà fait pour des mariages, et cetera, et cetera. Et puis ensuite, ils vont se dire, ouais, j'ai vraiment envie de travailler avec Cépidé et c'est à ce moment-là que je vais acheter. Mais ça, en fait, les gens qui arrivent sur votre compte, ils vont pas acheter de suite. Et Mmh. ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. C'est le tunnel d'achat, le tunnel de conversion. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses étape après étape. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas une course. Mais par contre, comme Cépidé, elle l'a si bien dit, elle sait où elle va. C'est hyper clair, elle connaît son client, elle sait sur quoi elle doit communiquer. Et ben, on en reparle dans quelques mois. C'est ça. Et je suis sûre que du coup, dans quelques mois, elle me dira, ça y est, les gens qui m'ont découvert il y a 3 mois en arrière, ça y est, ils ont acheté. Donc, ou peut-être même, ça va être plus rapide que ça. Et donc, du coup, voilà. Donc là, son objectif maintenant, que tout a été fait, et je vous dis toujours, il faut, après avoir travaillé son branding, c'est un gros morceau, mais après, il faut se lancer, il faut vendre. Ouais. Donc maintenant que tout le gros morceau, il a été fait grâce à l'accompagnement Instagram et que maintenant c'est clair et ça, elle a plus besoin de le travailler, c'est fait. Maintenant, il faut qu'elle communique. Donc maintenant, elle passe sur Insta et elle commence à communiquer. Évidemment, après, ça va faire newsletter, podcast, YouTube. Après, toutes les possibilités sont nombreuses. Mais maintenant, elle a plus qu'à communiquer régulièrement pour justement faire arriver ses clients de la phase no, en passant par la phase like jusqu'à la phase trust. Ceux qui sont dans le programme Instagram savent de quoi je parle. Donc voilà, donc bon, bah, moi je suis Hem contente, Et je voulais vraiment. rajouter un Oui, autre truc, oui, vas-y, dis-moi. juste, par exemple, sur les résultats. Alors, pourtant, Ouais, c'était le deuxième post que je publiais, c'était un ouais, reel oui, et je l'ai vu. avant, je faisais des reels, mais genre, les couvertures de mes reels, c'est-à-dire le nombre de vues que j'avais, c'était Ouais, allez, entre 50 et le plus que j'avais fait, c'était 200. Donc, bon, vraiment rien du tout et là, j'ai posté un reel et genre, ça m'a fait 3 800 vues. Et ouais, j'étais là: «Mais non, c'est pas possible». oui, Donc, rien qu'en fait de savoir, je pense, le type, d'info qui peut intéresser les gens, ouais, savoir structurer et puis, dispenser l'info, intéressante, ben, en c'est fait, exactement ça ça. fonctionne, quoi. C'est exactement ça. En fait, ton reel, il est bien ciblé C'est et ça, bon, j'imagine peut-être que tu as travaillé aussi tes hashtags et cetera pour encore exact. plus Ouais, augmenter la portée de ton reel et comme je le dis dans le module 1, il y a certains, types de contenus à poster en fonction de la phase dans laquelle on se trouve. Toi, tu es dans la phase, recherche de visibilité, donc tu es tout en c'est haut du ça, tunnel et effectivement les reels, c'est une des manières, d'augmenter sa visibilité, au plus grand nombre. Donc c'est une super, stratégie. Il y a pas mal de coachs qui vous disent, quand vous démarrez sur Insta, que c'est le tout début, postez des reels tous les jours, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de visibilité. Mais attention,
il faut que c'est soit un Reels qui soit travaillé avec un objectif concret derrière. On ne poste pas juste comme ça pour le plaisir. Il y a un objectif de conversion, un objectif de visibilité, un objectif de communauté. Donc, chaque fois qu'on poste quelque chose, on réfléchit à l'objectif. Et chaque fois qu'on poste quelque chose, on réfléchit, est-ce que ça va plaire à mon client idéal? Donc, voilà. Mais tout ça, on le voit dans le programme. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et oui, tu as Je t'en raison. Et prie. tu vas voir, ça va aller crescendo. Voilà, bah, du coup, franchement, Cépidé, est-ce que tu peux nous dire déjà où on peut te retrouver? C'est quoi ton compte Insta? Si tu as d'autres supports? Yes, yes, yes. Alors Mmh, pour l'instant, j'ai que mon compte Insta et c'est Sepicali, donc SEPI et Cali comme calligraphie. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce que je fais. Voilà, je me présente là, je suis vraiment au début, donc je fais vachement de ouais, présentations, mais bon, je partage aussi beaucoup de mes créations, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon Insta. super. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Je Cépidé, t'en c'était prie. un plaisir de t'avoir dans le groupe. Évidemment, Merci à toi. on est toujours en contact, hein. On a un petit groupe des alumni où on garde le contact. Et ben, en attendant, peut-être une prochaine vidéo, tu nous parleras De de l'évolution, l'évolution de ton business, c'est ça. exactement. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci Merci infiniment. beaucoup. Et bah, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci infiniment, cette idée.